la japonaise. Donc on va entendre, je pense, une ambiance assez particulière, différente des autres matchs. Alors là, Manon elle prépare trop avec son sabre. La japonaise la sanctionne. Vraiment, elle sanctionne sur la contre-attaque de la japonaise sur la préparation. Pas même erreur, la japonaise ne bougeait plus. Manon a riposté directement. Exactement. L'attaque, la contre-attaque. Très belle attaque de Manon, bien préparée. Comparé à Kim, les deux préparent longtemps leur attaque, mais Manon est un peu plus sur les jambes, plus dynamique pour essayer de surprendre son adversaire. Donc faux départ, départ anticipé de la japonaise qui prend donc un carton jaune qui est synonyme d'avertissement. Deux actions simultanées. Donc, sur la marche de la japonaise, Manon déclenche sa feinte, ce qui fait donc attaque sur la préparation. 3-1. La délégation japonaise, très importante, venue en nombre en préparation des Jeux Olympiques de Tokyo, évidemment. Très belle reprise d'attaque de Manon. Un jeu de parade. Après un échange de parade, effectivement, et de riposte. Donc, qui a réussi à reprendre l'offensive derrière. Et pour l'instant, Manon n'est pas allé au-delà de sa ligne. La reprise d'attaque après la parade de la japonaise. Qui touche, il me semble, sur la manchette. Effectivement. Donc c'est très bien fait. Deux actions simultanées. Et la parade riposte. La parade riposte de la japonaise qui la ramène au score de 4-3. La ligne est accordée. Parce que donc Manon met la ligne, c'est qu'il lui donne une priorité face à son adversaire. Effectivement. La japonaise Qui est obligée de prendre le fer si elle veut récupérer la priorité. Cependant, Manon Brunet a dérobé la recherche de fer de son adversaire. Et a pu planter la ligne, ce qui lui donne le point. La fin de contre-attaque pour enchaîner avec une parade riposte. C'est une très belle touche de seconde intention, comme on vous expliquait tout à l'heure. Très belle touche. Manon Brunet l'avait déjà fait en finale des championnats. En demi-finale des championnats du monde junior face à Sage Palmedo. C'était une remarquable touche. Elle l'a reproduit aujourd'hui et le point lui est accordé. 6-3. Et la parade riposte. Comparé à Kim qui sautait en l'air pour surprendre, là Manon était vraiment statique, elle était sur ses jambes, prête à parer. Elle était vraiment fixée au sol, bien en équilibre. Donc après une bascule, elle repart en même temps, simultanée. Donc l'attaque, la parade et la riposte. Alors il y a une première action de Manon qui est parée en quinte par la japonaise, mais sa riposte est parée également. C'est donc la contre-riposte de Manon qui touche 8-4. Pause 1 minute.
Ce qui est intéressant de noter également, c'est que le passage des 4 aux 3 mètres pour la mise en garde ne semble pas vraiment changer le nombre d'attaques simultanées D'actions simultanées, effectivement. avant. Et c'était le but. C'était le but de la manœuvre, mais maintenant du coup elles sont plus. Les actions simultanées arrivent plus après des bascules. Donc après un stop de marqué, ces actions simultanées arrivent à partir de ce moment-là. Alors qu'avant elles étaient directes. Alors, par contre, c'est encore en essai, c'est jusqu'à fin décembre 2016 que la Fédération internationale d'escrime décidera si oui ou non le sabre gardera cette spécificité-là par rapport aux autres armes. Donc, fin de la pause, reprise de la deuxième période sur le score de 8-4 pour la Française Manon Brunet. Encore une fois, c'est trop préparé. La japonaise réussit à l'apprendre sur un de ses mouvements avec son arme. Oui, effectivement. On peut noter qu'il y a beaucoup de pistes qui est faite, donc elles créent beaucoup de jeux, elles prennent le risque de reculer. Et du coup, c'est souvent, ça paye régulièrement quand même. Dans la première période, c'était la japonaise qui était reculée le plus. Et ce début de deuxième période, c'est également le cas. La seconde intention qui cette fois n'a pas marché. Donc reprise d'attaque de la japonaise. Alors sur l'attaque de la japonaise, l'arbitre considère qu'elle fait une rétraction de bras en essayant de choisir sa cible. Tandis que Manon, elle, va directement. Attaque directement. La vidéo est demandée. Alors après visionnage de la vidéo, l'arbitre s'entretient avec la japonaise. Et garde sa décision. Donc, 10 à 6 pour la Française. Donc la prise de fer de la japonaise qui est parée et la riposte de Manon qui touche 11 à 6. Alors oui, la recherche de fer est effectuée, mais sur la partie basse du sabre, ce qui annule la prise de fer et qui donne une part de riposte à la japonaise. Effectivement. Donc l'arrêt de la française qui passe sur la préparation de la japonaise. La différence entre une contre-attaque et un arrêt, c'est que l'arrêt est effectué en avant, alors que la contre-attaque est effectuée en arrière. En reculant, effectivement. Deux attaques simultanées. Donc la française cherche l'attaque sur la préparation. L'arbitre décide de donner l'attaque de la japonaise car elle ne fait pas d'erreur. Non, cette fois, il n'y a pas de rétraction de bras, elle ne fait que développer son attaque. Même chose, une deuxième attaque pour la japonaise. 12 à 9. Des actions simultanées. Et la parade et la riposte. Superbe parade riposte. Encore une fois, Manon est bien sur ses appuis, elle est immobile, elle sait où va attaquer la japonaise. Elle part et elle riposte. 13-9. Elles font un stop toutes les deux actions simultanées.
encore une fois. Le nombre de simultanés reste quand même, on le voit, assez important. Mais ça fait partie du jeu. Ça permet de construire aussi ses touches. Ça permet de Effectivement. voir un peu comment réagit son adversaire. Les cibles aussi qu'elle utilise. Voilà. Et derrière, ça permet comme ça de ne pas retomber dans le vide et de construire une offensive. Et l'attaque de Manon Brunet qui touche. Préparé à mener jusqu'au bout de la piste. 14-9. Beaucoup de pistes qui est faite. Les attaques tombent dans le vide à chaque fois. Et là, Moment d'inattention, il me semble, de la part de Manon Brunet. Et la coréenne, La japonaise, effectue la même action qu'en début de piste, c'est-à-dire sanctionner un peu l'arrêt de Manon dans son initiative vers l'avant. exactement 14-10. Ce sont des touches qui sont très fatigantes. Toutes les deux tireuses font une erreur. Une recherche de fer, donc une recherche de parade. L'arbitre remet en garde. Et l'attaque de Manon qui touche Qui directement. est en finale Et qui se qualifie pour la finale à Orléans. de ce trophée BNP Paribas 2016. 15